Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un tachymètre, c'est-à-dire comment illustrer un indicateur avec une jauge dans Excel. Un indicateur n'a d'intérêt que s'il mesure un élément à mettre sous contrôle. Donc, généralement, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons la possibilité de voir d'un seul coup d'œil dans quelle zone nous nous situons. Si c'est en entreprise que c'est utilisé pour savoir le niveau, par exemple, d'huile, il faudrait peut-être que la machine soit toujours au vert, par exemple, donc l'aiguille soit toujours du côté vert pour fonctionner. Si c'est orange, c'est que c'est un signal d'alerte et quand c'est rouge, rien ne va plus. Il faut donc agir rapidement. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment réaliser ce tachymètre avec aiguille qui se réalise à partir de deux séries de données auxquelles sont associés deux types de graphiques. L'un est en anneau et l'autre est en secteur. Alors, pour ce faire, vous devez déjà avoir deux tableaux différents. Le premier tableau qui va délimiter en fait les sections par rapport aux zones rouge, orange, verte. On va récupérer la zone blanche que j'appelle ici la zone blanche. Donc, dans un premier temps, on va commencer par sélectionner les données et insérer pour la première partie un diagramme en anneau. Donc dans secteur, on va choisir anneau. On fait OK. Ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'exemple, là je ne l'ai plus. Il faut faire tourner, pivoter cette partie pour que ce soit vers le haut et la partie bleue soit vers le bas. Pour ce faire, on va sélectionner donc l'anneau, clic droit, mise en forme de la série de données. Ou alors, on fait un clic sur le graphique et on fait mise en forme. C'est pareil. Et là, on vient cliquer sur mise en forme. Et on va demander de tourner à 270 degrés. Une fois qu'on a ceci, on va choisir pour la première partie, on change les couleurs. Donc, ça, rouge, c'est pas bon. Orange, ça commence à être critique à surveiller. Et vert, tout va bien. Et la partie du bas, on va juste dire sans remplissage. Donc là, on voit déjà une première partie de notre jauge. Ensuite, on fait un clic droit dessus. On va aller maintenant rajouter les valeurs de l'aiguille. Pour ce faire, on va sélectionner les données, ajouter une série. Et dans cette série, on va dire que c'est cette donnée. On va choisir ces valeurs. Et ici, à l'intérieur, on fait OK et OK. Maintenant, cela a pris aussi la forme de l'anneau, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut une forme d'un secteur, donc on va faire modifier le type de graphique. Et ici, pour le deuxième, on va dire secteur. Et surtout, on va choisir ici. Si vous ne cliquez pas sur axe secondaire, vous aurez du mal en fait à faire apparaître ici la forme de l'aiguille qu'on peut voir ici en blanc. Donc, je coche la case et je fais OK. Et maintenant, il ne reste plus qu'à retourner également le graphique. Non, c'est pas ça. Alors, mise en forme de la sélection. Bah oui, c'est ça. Ça ressemble pas juste à l'autre. Voilà. Et là, on va commencer à changer les valeurs, les couleurs autant pour moi. Alors, choisis la petite partie de l'aiguille que je vais mettre en noir. Ça n'a pas pris. Alors, pour que ce soit plus grand, je vais modifier ici en 3. Voilà. Ensuite, les autres parties du secteur, je vais les mettre en aucun remplissage. Aucun remplissage. Voilà. Donc là, on peut voir apparaître notre aiguille.
Et cette aiguille, on peut changer, par exemple, la valeur ici pour que ça bouge. Et il faut toujours faire correspondre pour avoir une bonne répartition en fait du graphique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te montrer sur la création d'une jauge dans Excel. Tu pourras donc utiliser cette information comme indicateur dans ton tableau de bord pour surveiller tes valeurs ou alors tout simplement pour t'amuser. J'espère que la vidéo va répondre à tes attentes. N'hésite surtout pas à aimer, à laisser un commentaire et reste en santé et reviens très vite sur la chaîne Nipul pour plus de vidéos. Ciao, ciao!